Alors, petit tuto pour Antoine qui se demandait comment faire des ombres stylées de façon habile, sans trop se prendre la tête, tout ça, dans n'importe quel programme digital. Alors ici pour l'exemple, on va faire un petit bonhomme. Genre ici, hop, voilà, on va dire que c'est un bonhomme volant. Là, il a l'air très gentil. Il a des petites mains comme ça. Oup, oup. Et il a, voilà, des petites ailes à la tête. Il est magnifique. Il y a première qui me bug. Ah, non, c'est bon. Alors, bon, déjà, forcément, la première étape, c'est il faut le colorier. Donc, bah, tu prends ta brush pour le colorier, hein. On va d'ailleurs utiliser la technique que j'expliquais à Vincent dans le tuto précédent. Mettons que le bonhomme, il est bleu. Voilà, hop. Eh ben, on va d'abord sélectionner, en fait. Youp. C'est pas ça, c'est pas le bon outil. Et du coup, il y a tout qui bug. On va attendre 2 secondes, du coup. Ok. Je pense que c'est débloqué. Ok, donc, ça c'est juste un petit rappel du coup du tuto précédent hein, qui consiste à sélectionner la zone que tu veux peindre. Oup. Et alors, c'est encore mieux si on le fait bien. Voilà, plus ou moins quoi. Alors on va faire les petites ailes aussi. Sans dépasser. Voilà. Voilà. Pour les pros qui savent déjà comment détourer, vous pouvez aller directement à la partie comment faire des ombres. Voilà, donc on peint le bonhomme en bleu. Voilà, très beau bleu. Mais du coup, comme il y a un feu ici, qui n'est pas encore coloré, mais on imagine quoi, il y a du feu, du coup forcément il y a des ombres. Alors pour faire ces ombres, on fait un calque au-dessus du calque des couleurs. On va prendre un violet relativement neutre, hein, genre ça paraît très bien. Alors en fait, il suffit de faire tracer là où on aimerait qu'il y ait des ombres. Donc forcément, si la source lumineuse elle est là, les ombres elles vont être plutôt là quoi. Après c'est vite fait, voilà. Alors vous me direz, mais voyons, SimSimDoodle, les ombres elles sont pas mauves. Et bien en fait, c'est un stratagème assez habile, car il suffit de changer le mode de fusion. On va mettre le petit genre produit. On change un peu l'opacité. Et pouf, ça fait une ombre hyper réaliste. Alors tu me diras oui, mais pourquoi est-ce que je prends pas juste un bleu plus sombre? Eh bien parce que cette technique fonctionne sur n'importe quelle couleur. Et donc c'est beaucoup moins casse-tête que de réfléchir à ah oui, mais qu'est-ce que je fais comme couleur, etc. Et le clou du gâteau, j'ai envie de dire, c'est que on va recommencer ici. Et hop, on enlève la petite ombre. C'est que imagine que lui il est bleu, ok, mais que ces petites ailes, elles sont oranges. Donc on va faire les ailes en orange. Choup. Choup. Voilà, il est magnifique. Donc, on refait la technique du mauve. Choup. Donc de nouveau, le feu il est là, donc l'ombre elle va là. Du coup, je t'entends d'ici me dire, eh mais Simeon, mais non, tu peins tout en mauve, c'est dégueulasse. Mais en fait, attends, tu cliques là, hop, tu mets produit, tu changes un peu l'opacité,
Et magie, tu vois que l'ombre, elle se fait sur les deux couleurs, sans aucune discrimination. Tu peux même rattraper ton coup en remettant quelques petits trucs de lumière là, etc. Et voilà. Et on a une magnifique créature ombrée, bien comme il faut. Et voilà. Et on s'est pas cassé la tête. C'est tout.